je suis une famille avec beaucoup de filles. Il s'est passé que elles sont toutes parties, elles ont fait leur vie petit à petit, tout ça. D'accord. Ma maman avant, elle était beaucoup sur leur dos. Puis il a resté moi et mon papa. Et du coup, après mon papa il est parti d'un cancer. Ça a été dur pour moi, tu vois, de le voir malade pendant un an. Et bref, ce qui s'est passé en fait, c'est que quand il est parti, ma mère elle s'est mis vraiment mais toute la haine c'est sur moi. Elle sait quoi, ma chérie? En fait, c'était toujours pas ses scénarios sur moi, tu vois. Avant, en fait, c'était sur mon papa, sur mes autres sœurs. Mais bon, après, quand j'étais petite, j'avais surpris une conversation avec son frère et en gros, il disait le nom de ses préférences, tu vois. Que je n'y étais pas, bien sûr. De là, j'ai eu un enfant que, bien évidemment, il n'a pas assumé. Et donc voilà, aujourd'hui, je l'élève toute seule. C'est compliqué. Mais en fait, j'en peux plus de cette situation. Et tu vois, moi, je monte pas devant elle qu'elle me blesse ou quoi, mais c'est à me dire, ouais, t'es moche, tu ressembles à rien. T'es même pas foutu de trouver un homme qui a assumé ton enfant. Enfin, tu vois, c'est tout des trucs. Va prendre une corde, va te jeter, c'est mieux comme ça, tu vois. Ma chérie, ne l'écoute surtout pas, mon petit cœur. Ne l'écoute surtout pas, ta mère. Comment ça se fait que t'as pas pris ton envol avant? Parce qu'en fait, quand mon papa est parti, je me disais, voilà, elle est toute seule, donc j'avais un peu la peine de, comment dire, de la laisser un peu toute seule, tu vois. Enfin, c'est une situation qui est difficile, c'est tout le temps des disputes, des tensions, tu vois, ça me bouffe la vie, quoi. En fait, c'est toujours me rabaisser et me dire, voilà, tu vas partir, tu sais rien, tu t'en sortiras pas, je vais te déshériter, enfin, alors que moi, je ne fais rien, tu vois, si tu vas me faire passer, moi, je lui dis, je m'en fous de ton héritage, tu vois, enfin, c'est des trucs, s'attaquer à mon enfant, enfin, voilà, quoi, tu vois, c'est... Je lui remets de l'argent, tu vois, normal, puisque voilà, je vis là, donc je paye et tout, mais limite, elle voudrait tout mon salaire, je peux pas non plus tout donner, tu vois ce que je veux dire. Et quand je donne pas beaucoup, malgré que je donne quand même, tu vois, c'est chercher misère, crier, me pas faire passer pour rien quand quelqu'un vient chez moi, tu vois. En fait, c'est clairement de la maltraitance, quoi. Elle est toxique. Et je sais pas quoi faire, en fait. Et je sais pas qui en parle. Ouais, elle la veut plus chez elle, mais malheureusement, le papa, il est plus là. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. C'est malheureux, de ouf. Parce que normalement, au lieu d'avoir le soutien de la mère et tout, qu'elle te soutienne et qu'elle t'aide... C'est que je fais tout, enfin, tu vois, c'est normal, tu vois, je fais tout dans la maison, je fais tout. Et elle est jamais contente. Et moi, je suis quand même en invalidité, tu vois, donc des fois, je suis pas bien, si je dois aller me reposer ou quoi, ouais, non, t'es une grosse fainéante, tu veux rien faire, alors que celle qui est tout le temps assise, qui fait rien, quoi, tu vois. Quoi que je fasse, elle est jamais contente et jamais satisfaite. Elle dit toujours des phrases qui me blessent, tout ça, et je sais pas si elle s'en rend compte. Elle me dit toujours ce sera à refaire, tu serais dans les chiottes carrément, tu vois. Enfin, moi j'ai un enfant, je dirais ça. Elle est pas malade psychologiquement, ta mère? Enfin, excuse-moi, mon petit cœur. Elle est pas un peu tapée du cerveau, ta mère? Je ne sais pas. Elle dit pas ça devant les autres gens, tu vois. Forcément. Forcément, sinon c'est pas marrant, ma chérie. Sinon, ça a pas le même impact. Ouais. Tes sœurs, c'est des petites sœurs que t'as ou des grandes sœurs? Des grandes sœurs. Et tes sœurs, qu'est-ce qu'elles peuvent pas t'aider, mon petit cœur? Il y en a, elles sont pas très très gentilles non plus. Ça dépend, il y en a une qui est fort méchante. Mais bon, elles me disent, ouais, prends patience, n'écoute pas. Elle ne pense pas. Ouais, mais prends bon. Sur toi, mais... Ouais, mais bon. Partons dans l'idée où même où elle le pense pas, c'est quand même fort, les mots qu'elle utilise quand même, ta mère. C'est hardcore. Ouais. Excuse-moi, mais bon... Quand j'étais petite, en fait, il y avait des voisins et tout ça, ils venaient chez nous, tu vois. Et
Bah moi j'étais petite, donc tu vois, ils apportaient des bonbons, ils buvaient un petit verre et tout. Et bah, un soir là, il s'est passé un truc, tu vois, enfin des attouchements. Et bah je l'ai dit à ma maman, tu vois. Et bah elle m'a dit, t'as qu'à pas aller près des hommes qui boivent. Et moi j'ai pas compris parce que je me dis pourquoi elle m'a pas protégée, tu vois. Ah, elle a coupé les plombs, tu vois, elle les a plus fait venir, mais j'aurais voulu qu'elle fasse quand même autre chose, tu vois. Mais ça me suit, tu vois, des fois on se dispute, je lui dis, mais elle me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Mais tu vois, c'est pas rien, quoi. Ta mère, c'est vraiment une sorcière. J'ai pas d'autres mots. Ouais. Non, mais... Et je suis malheureuse, tu vois, je suis trop mal dans ma peau et je sais que vivre avec elle, ça me bouffe, quoi. Même si c'est ma mère et que, voilà, je lui ferai jamais de mal, tout ça. Après, elle me dit toujours, je t'aurais pas ton enfant, je te mettrai dehors, tout ça, tu vois, mais... En fait, elle va me dire un truc, mais après, elle va critiquer mon enfant. Ouais, en fait, elle te critique tout le temps, quoi. C'est toi la mauvaise personne, quoi. T'es son souffre-douleur, quelque part. Oui. Putain, ça me casse les bonbons. En plus, t'es en Belgique, ma chérie. T'es en Belgique, il faut que t'ailles sur YouTube, ma chérie. D'accord? Ouais. Et tu rentres en contact avec Oumi HLM. Ma chérie, faut se calmer, ma chérie. Oumi HLM 9540. D'accord? C'est un petit appart, mais tu t'en fiches, ma chérie. Elle s'en fiche, c'est un petit appart ou un grand appart. Elle le prend et merci, au revoir. Hein. Je préfère un petit appart. Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Comment tu me dirais de partir de là? Bah, bonne continuation, maman. Je prends mon envol. Tu veux partir comment, moi, ma chère Moonwalk? Non, mais je pars au niveau école de ma fille. Eh bah, tu la changes d'école, ma chérie. Ah, mais ma chérie, tout ne tourne... À un moment donné, il faut faire des concessions, mon petit cœur. Donc, tu me dis de... Genre, Ah, moi, à ta place, tu sautes le pas. Mais quand est-ce que tu vas sauter le pas, ma chérie, si tu le fais pas maintenant? Ah oui, avec ton enfant, voilà, tu vis avec ta fille, voilà, bon bah pour l'instant t'es aidé, y a pas de souci. Après tu retrouveras un taf, y a pas de problème. Ouais. Et même ton enfant sera beaucoup mieux, effectivement. Moi je laisserai pas ma fille dans un environnement comme ça, ma chérie. Quand même. C'est parce qu'en fait, elle m'a tellement dit que j'y arriverai jamais. Ouais, mais ma chérie, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, tu vas voir loin d'elle, tu vas y arriver. J'espère que t'es sur le live, là, YouTube, mon petit cœur. Hein. Oui, oui. On essaye de trouver une solution, là. Ok? Reste sur le live. Et en tout cas, mon petit cœur, tu fais attention à toi. D'accord? Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. T'as peur parce que c'est l'inconnu pour toi. D'accord? Tout va bien se passer. Tu vas réussir. Tu dois être une bonne maman. Tu vas trouver un meilleur taf. Vraiment, mon petit cœur. Reste pas là-bas. Ouais, t'as raison. Ok? Oui. Et oui, effectivement, baisse pas les bras, ça c'est sûr. Ça va, Sois forte, mon petit cœur. Je t'en prie, ma chérie. Merci beaucoup.